Alors, je vais laisser la parole à Myriam Kellala, que je remercie beaucoup d'avoir accepté d'intervenir. Alors, on a publié, je fais juste une petite incise, on a publié récemment un hors-série des cahiers de l'espace éthique qui rassemble un ensemble de textes, d'analyses, de témoignages sur la période de la crise. Et j'en parle parce que justement, Myriam Kellala avait écrit un texte dans cette publication. Merci beaucoup. Donc, vous êtes hébergé dans un hôtel social et vous êtes Oui, également exactement. membre du débat permanent. Je vous laisse éventuellement expliquer ce dont il s'agit et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je me présente, Myriam, hébergée à l'hôtel dans le 11e par le SAMU social de Paris et membre du débat permanent qui s'est constitué suite au grand débat national lancé par le président de la République en janvier 2019. Donc, il est composé de 5 groupes de réflexion. Chaque groupe est animé par un hébergé et un professionnel du SAMU social. Donc moi, je suis sur le groupe des personnes sans droit administratif. Voilà, donc je vais répondre à la question sur la chose qui m'a choquée pendant le confinement. En fait, autant pour nous, les familles hébergées à l'hôtel, le confinement était en lui-même choquant. Imaginez bien une famille qui habite une famille à l'hôtel hébergée dans une chambre d'hôtel avec des enfants, c'est pas chose facile. En fait, j'ai eu un sentiment personnellement d'abandon. J'ai eu un sentiment, on était en fait livrés à nous-mêmes à ce moment-là, surtout pendant les 2 premières semaines. Donc voilà, imaginez bien la question qui se posait à ce moment-là, c'était la question comment on allait se nourrir. Donc les lieux de distribution alimentaire où on allait régulièrement étaient fermés, faute et surtout pour les familles qui ont des enfants en bas âge, qui est mon cas, c'était problématique. Heureusement qu'il y a eu le SAMU social de Paris qui nous a distribué des tickets restaurants qu'on a pu sortir. Et aussi, il y avait un petit point aussi qui m'a un petit peu choquée, c'est par rapport aux attestations de sortie. Comme on est à l'hôtel, on n'a pas forcément d'imprimante pour imprimer les autorisations de sortie. Donc, on était obligé de les écrire à la main. Mais imaginez, il y a des gens qui ne savent pas écrire. Donc, c'était un petit peu difficile. Donc, à ce moment-là, il fallait que l'hôtelier fasse un petit effort ou un petit geste en nous donnant des attestations, des autorisations de sortie pour chaque famille, par exemple. Et, euh, et je vais aussi répondre à la deuxième question qui m'a un petit peu sur un moment de questionnement et de doute. C'était par rapport en fait à la reprise de l'école. Je suis maman de 2 enfants qui sont scolarisés et à ce moment-là, c'est pour moi, c'était un dilemme de comment je me questionnais sur en fait est-ce que je dois laisser mes enfants aller à l'école à ce moment-là ou pas, en sachant bien que c'était pas vraiment la vague, on n'était pas encore sorti, que l'épidémie, le Covid-19, il était encore présent. Donc finalement, je me suis dit, finalement, pour moi, est-ce que je dois les envoyer à l'école ou pas? D'un côté, je me suis dit que pour leur santé mentale, il vaudrait mieux que je les envoie à l'école. Mais d'un autre côté, j'avais peur aussi. Donc, franchement, je ne les ai pas envoyés à l'école à ce moment-là. Donc, pendant le déconfinement, j'ai laissé jusqu'à fin juin. Donc, début juillet, je les ai remis à l'école. Voilà. Mais après, pour les solutions que je devais apporter, à ce moment-là, c'est vrai que pour les solutions, personne n'a anticipé vraiment ce qui allait arriver à ce moment-là. Par exemple, les solutions qui pouvaient être mises à ce moment-là, c'était la distribution, par exemple, des colis alimentaires pour les familles à l'hôtel directement. Faire en fait
faire participer les personnes, comme par exemple les associations qui avaient besoin de bénévoles, faire participer les personnes à l'hôtel ou des personnes hébergées au bénévolat, ouvrir les portes du bénévolat. Pour nous, en fait, comme on est à l'hôtel, c'est vrai que généralement les gens qui sont à l'hôtel, qui font rien, bah, on fait rien, c'est parce on n'a pas le choix. Généralement, les personnes sans papier, donc ils peuvent pas travailler, ils peuvent pas donc ouvrir les portes des bénévolats. C'est-à-dire, c'est pour moi, être bénévole, c'est dire qu'on est là, on existe, on peut faire quelque chose pour la société, on peut donner quelque chose pour la société. Donc, je pense que c'est tout ça. Et en même temps, c'est vrai que c'est pas évident pour nous. Personne, de toute façon, le confinement, pour nous, on était déjà confinés avant. Imaginez des personnes, 5 personnes d'hôtel, voilà, ou dans 2 chambres d'hôtel, c'était pas évident. Donc, voilà, je voulais apporter un petit peu une intervention un peu rapide. J'espère que, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Je voulais juste vous poser une question aussi de précision. Quand vous dites faire participer les personnes hébergées au bénévolat, qu'est-ce que vous avez concrètement à l'esprit au bénévolat pourquoi? Quelle forme de bénévolat? Par exemple, faire participer les personnes, par exemple, moi, n'importe quelle forme de bénévolat. Par exemple, à l'époque, je pense qu'il y avait, après le déconfinement, il y avait, je pense, besoin de bénévoles, par exemple, pour, pour les agriculteurs, voilà, je sais pas moi, parce que j'ai vu à la télé, en fait, à l'époque, qu'il y avait besoin pour les agriculteurs, pour faire la cueillette, pour faire n'importe quoi, en fait, pour aussi aller, par exemple, dans des associations, par exemple, comme le Resto du Cœur, faute de bénévoles, dans le Resto du Cœur. Donc, il fallait, je pense que si ils avaient fait un appel pour les personnes hébergées à l'hôtel, qui puissent aller, par exemple, faire eux-mêmes la distribution ou préparer les courriers et après les courriers alimentaires, après les faire venir sur les différents hôtels, je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui seraient proposées bénévoles, en fait, par rapport à ça, en fait. De toute façon, on est là, c'est vrai qu'on est à l'hôtel et qu'on ne fait rien de notre journée, que c'est un petit peu pesant pour la personne. Voilà. On veut être présent, on veut être là, on veut faire quelque chose. Est-ce que je peux me permettre, Paul-Lou, Voilà, d'intervenir et m'intervenir je plus à ça. Parce que généralement, j'ai eu une expérience moi-même. Je voulais intervenir, je suis Emmanuel Hirsch, pour dire, j'ai interrompu un instant Paul-Lou au début, que je trouve votre témoignage très remarquable. D'abord, je vous félicite, je vous soutiens. Et je voulais vous dire aussi à quel point votre dernière intervention est importante et on doit en tenir compte. Je sais qu'il y a Cédric Arcos, qui est au Conseil régional d'Île-de-France, qui va nous conclure cette séquence. Et je pense que vous dites d'une manière très claire que vous voulez être partie prenante de ce qui se passe, uniquement ne pas être considéré comme témoin ou assisté. Et rien que ce témoignage valait d'organiser cette rencontre. Donc on sera content de prolonger la relation indépendamment de cette conférence avec vous. Et je pense que vous exprimez quelque chose de très fort, qui a une très grande valeur pour chacun. Et je vous remercie de l'avoir fait. Et donc on sera très attentif à relayer votre parole et puis à voir avec vous de quelle manière on peut aussi vous insérer, comme on l'a fait ce soir, davantage à la fois dans la réflexion et l'action. Voilà, c'était uniquement ce que je voulais dire. C'est pour ça que je me suis permis, avec émotion, Paul Lou, de t'interrompre pour dire à Myriam à quel point on est impressionné par son intervention.